Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pourquoi Padré. Aujourd'hui, nous avons la question de Vincent qui a 19 ans. Il nous parle de cette phrase où Jésus nous dit « Votre récompense sera grande dans les cieux ». Quelles peuvent bien être ces fameuses récompenses? Alors le texte que vous nous citez, cher Vincent, c'est la fin de l'évangile des béatitudes dans Saint Matthieu. Les béatitudes, en fait, c'est un gros paradoxe. Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont pauvres, heureux ceux qui ont faim, heureux les persécutés. On aurait envie de dire au Seigneur, franchement, ton programme, c'est vraiment pas attirant. Et pourtant, ce texte finit par une promesse, la promesse d'une récompense. Et nous avons tous envie d'en savoir un peu plus sur le contenu de ce paquet surprise qui nous attend dans la vie éternelle. Alors, au risque de vous décevoir, je n'ai pas une description vraiment précise de cette récompense. Et en même temps, si la description est trop précise, ça perdrait un peu de son intérêt. Dans le Coran, par exemple, on parle d'une récompense qui est étrange. Chaque bienheureux recevra 72 vierges au paradis. Alors c'est sûr, c'est très précis, mais une fois qu'on a dit ça, franchement, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que ça nous apporte? Pas grand-chose. Donc, nous n'entrerons pas dans des précisions un peu triviales, mais nous pouvons approfondir le sens de cette phrase de Jésus. Quelle est la récompense dont il nous parle? Eh bien, je crois que cette récompense, c'est que enfin nous sera donné l'accomplissement complet de ce pourquoi l'être humain est fait. Je suis fait pour l'amour, pour un amour plus grand que moi, pour un amour qui me dépasse, pour un amour sans ombre, sans opacité, sans incompréhension. Et dans notre vie terrestre, même dans ce qui est le plus beau, il reste toujours des ombres, des incompréhensions, des limites, du négatif. Il reste des moments où je ne sais pas être généreux. Il reste des moments où je prends plus que je ne donne. Il reste des moments où je me replie sur moi-même. Et donc la récompense, c'est d'entrer dans l'expérience de l'amour dans sa totalité, dans une communion complète avec Dieu qui est l'amour en plénitude. Et c'est la plus grande aventure qui puisse arriver à un être humain. C'est la chose la plus désirable qui soit. Voilà la récompense. Pouvoir enfin aimer à la hauteur de Dieu. Et on comprend bien que ce cadeau, ce don, cette récompense, ça n'est pas quelque chose que nous pouvons mériter. C'est le Christ qui l'a mérité pour nous et nous donne d'y participer gratuitement. Il y a des mystiques comme Sainte Thérèse d'Avila ou Saint Thomas d'Aquin qui ont appelé cette récompense « voir Dieu ». Voir Dieu, c'est-à-dire entrer enfin dans son mystère, y entrer beaucoup plus que ce que nous pouvons déjà faire durant cette vie. Et les orthodoxes appellent ça, eux, la divinisation, c'est-à-dire qu'en voyant Dieu, on devient comme lui. Il nous permet d'entrer dans sa propre vie. Alors cette aventure, cette récompense, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Préparons-nous à la vivre, préparons-nous à faire ce grand voyage vers Dieu, un peu comme Christophe Colomb a dû se préparer avant de partir pour des terres inconnues. Nous ne savons pas vraiment comment sera la vie éternelle, mais nous savons que ce sera la plénitude du bonheur. Alors merci beaucoup pour votre question, mon cher Vincent. Envoyez-nous beaucoup d'autres questions par email à l'adresse pourquoipadré@ktotv.com ou bien sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré. Et puis vous retrouverez cette vidéo et toutes nos vidéos sur le site ktotv.com. À bientôt.